Bonjour ma soeur, bonjour, bonjour. Que le Seigneur te bénisse, toi et ta maison. Oui, pendant le programme de 2 semaines d'exemple là, le Seigneur m'a vraiment visité et visité de manière où vraiment je me posais des questions si c'était vraiment le Seigneur ou pas, parce que vraiment ça me... En fait, ce n'était pas au niveau de ma compréhension, parce qu'il y avait des choses qui se passaient vraiment en moi que je n'arrivais pas à comprendre. Parce qu'il y avait des choses qui m'arrivaient que je n'arrivais vraiment pas à comprendre et que je ne savais pas comment expliquer ça à quelqu'un. Et je me disais, si j'explique ça à quelqu'un, s'il va comprendre, c'est que, en fait, je n'arrivais pas à comprendre. Bon, pendant les 2 semaines de programme là, à chaque fois, quand je me réveillais la nuit pour prier, parce que le Seigneur a l'habitude de me réveiller, dans la nuit pour prier. Bon, je ne mets jamais de réveil pour prier en fait. Le Seigneur m'a toujours appris à me réveiller lui-même. Le Saint-Esprit m'a toujours appris à me réveiller lui-même. Donc, je ne connais pas comment on met le réveil pour se réveiller, mais quand le Saint-Esprit veut que je prie, il me réveille à son heure. Il y a des semaines où je me réveille pratiquement à la même heure. À un moment donné, tu vas constater que le Seigneur va changer l'heure. Je vais commencer à prier. Tu vas remarquer que je me réveille qu'à telle heure, à telle heure, à telle heure. À un moment donné, ça change encore. Un peu comme ça. Bon, cette période-là, le Seigneur m'a réveillé dans la nuit comme il a l'habitude de me réveiller pour prier. Et quand je me prosternais pour prier, il y avait tellement de manifestations, des choses que je ne comprenais pas. À un moment donné, même j'évitais même de me prosterner encore, parce que quand je me prosterne, ça vient sur moi. Donc, quand je me prosternais, il y avait une force qui montait en moi. Cette force montait en moi. Et à un moment donné, j'ai commencé à... Ça monter en moi avec une force comme un être. Je vais expliquer ça tel que la chose se présentait. Et au fur et à mesure, c'est comme si la chose grandissait en moi. Ça grandit. Donc, au fur et à mesure que ça monte, ça monte, ça monte. Donc, demain, ça ne monte pas au même niveau. Donc, ça faisait que monter comme ça jusqu'à un moment donné, ça s'est monté comme si c'était un être qui était en moi. Ce qui fait qu'au fur et à mesure des jours que je voulais prier, ça montait, ça montait, ça montait, ça montait. À un moment donné, un jour, quand il me prosterne encore pour prier, cette force-là monte et ça tend mes mains comme Jésus sur la croix. Tu vois un peu comme le Seigneur avait tendu ses 2 bras sur la croix. Mes mains se sont tendues comme ça. Et mes mains se sont encore tendues devant comme en signe de livraison. Tu vois quand on vient te mettre les menottes, tu tends tes 2 mains fermées pour qu'on menotte là. Mes mains se sont tendues comme ça. Et après maintenant, j'ai baissé là et j'ai crié. J'ai crié. Et après maintenant, j'ai commencé à faire... Tu voyais comme quelqu'un, j'ai baissé la tête et j'ai commencé, tu sais comme quand quelqu'un a l'agonie. Oui, j'ai commencé à faire, je ne sais pas comment vraiment encore imiter ça, mais je faisais comme si j'étais à l'agonie. Et quand je faisais comme ça après, je me calme un peu quand tu es à l'agonie et après les forces te quittent, comme si ton âme t'avait quitté, quelque chose comme ça. Pas quelque chose comme ça. Donc exactement comme le Seigneur était sur la croix et il criait et il était à l'agonie et après il a rendu l'âme là, exactement comme ça. J'ai manifesté ça plusieurs jours. Je crois à un moment donné même mon mari a même eu à filmer la scène. Donc c'est comme ça que maintenant quand je me prosternais et j'étais en pleurs. Donc c'est comme si en moi
je pleurais amèrement. Mon âme pleurait amèrement. Mon âme pleurait amèrement. Mon âme pleurait amèrement. Mais je ne peux pas expliquer pourquoi je pleurais. Mais mon âme, comme... Et à un moment donné, c'est comme si je ressentais ce que l'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse, dit, quand il a vu, quand personne ne pouvait ouvrir le livre de vie, il pleura. Donc c'est comme ça que je pleurais. Je pleurais. Je pleurais. Donc comme si je pleurais le sacrifice que le Seigneur a fait pour nous. Je pleurais. Je pleurais. Je pleurais. Mais c'est mon âme qui pleurait. Je pleurais. Je pleurais. Donc ce n'était pas les pleurs au niveau charnel. Je pleurais. Mon âme pleurait amèrement. 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 Je pleurais. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, donc, quand je me prosternais pour prier, mes mains, comme un être qui se lève en moi et tend ses bras comme ça. Et quand il tend ses bras, bon, au fait, la scène que le Seigneur Jésus a fait sur la croix, c'est ce que je faisais. C'est ce que je faisais. Et après, je ne sais pas comment expliquer. Mais j'étais vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça vraiment. Comme si mon esprit voyait ce que le Seigneur... je ne sais pas comment expliquer ça à quelqu'un. Je ne sais pas. Bon, c'est un peu ce que je vivais. Et l'autre chose, et à un moment donné, la phase a encore changé. Un jour, en assemblée, il y a un frère qui prêchait. Et il parlait de... Il y a un frère qui prêchait, qui s'est levé, prêchait. Et il parlait pendant les 2 semaines là. Il parlait donc du Saint-Esprit. Il exhortait en disant ça, c'est le moment où le Saint-Esprit doit entrer en scène et faire l'œuvre de Dieu. Que nous, les hommes de Dieu doivent faire l'œuvre de Dieu par eux-mêmes, mais que le Saint-Esprit fasse les choses. Bon, il exhortait comme ça en fait. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, il m'a appelé, il m'a dit que ma soeur vient. Il y a une grâce que le Seigneur t'a accordé et il faut qu'on prie que le Seigneur puisse purifier ton cœur pour que tu puisses exercer bien ce don. Et c'est donc comme ça que je suis venue. Les frères, il m'a demandé d'embrasser une soeur. Pendant que j'embrassais cette soeur, les conducteurs nous ont entourés. Les conducteurs nous ont entourés, la soeur là et moi. Et c'est comme ça qu'après, pendant qu'il y a un frère qui est venu, il a posé, sa main vibrait, Il a donc posé ça sur moi et ça m'a pris. Et quand ça m'a vraiment pris, directement, le Saint-Esprit s'est saisi de moi. Et à un moment donné, il a commencé à cracher et je suis sortie. Quand je suis sortie dehors pour cracher, quand j'arrive dehors, mais c'était grave. C'était grave. Comme le Seigneur fait ces choses, il a envoyé un conducteur dehors. Subitement, il y a un conducteur qui est venu me retrouver dehors. J'étais prosternée là. Et je criais. Et au fur et à mesure que je criais, ça montait en moi. Je sentais une force, comme quelqu'un qui se lève en moi. Comme un être qui se lève en moi. Il s'est levé, ça montait. Comme quelqu'un qui se lève en toi. Et c'est comme ça, donc après, je me suis sentie poussée. Et ce frère-là a donc posé la main sur moi. Il priait, il disait, Seigneur, remplis-la, Seigneur, remplis-la, manifeste, remplis-la, Seigneur. Ce conducteur la prière, Seigneur, remplis-la. Et c'est comme ça que ça monte à moi, ça monte, comme un être, comme quelqu'un qui se lève en toi. Et c'est comme ça que subitement, je me suis sentie comme poussée. Donc, je suivais et dans mon esprit, je dis que mais je pars, pourquoi ce courant-ci m'entraîne? Et subitement, je tends ma main donc j'ai arrêté ma main comme si je tenais un épée. Donc, tu vois, quand tu tiens, ma main avait pris la forme comme si je tenais
l'épée. Et c'est comme ça que cet être-là en moi, c'est lui qui agissait. Et je tendais mes mains en haut. Entre-temps, donc, il y avait 2 sœurs dans la salle qui étaient possédées et que les démons avaient commencé à se manifester. Donc le courant m'a poussé et je marchais qu'à genoux. Je suis quittée dehors de l'intérieur étant à genoux. Le courant ne faisait que me pousser, me pousser. Quand j'entre maintenant, je vois, je tiens l'épée. À un moment donné, c'est comme si, à un moment, c'est 2 épées. À un moment, j'ai 2 épées en main. À un moment, j'ai une épée. Et c'est comme ça que, pendant que ces démons-là criaient, j'ai tendu l'épée là vers cette maman-là qui était au sol. Les démons-là criaient sur elle. J'ai tendu juste l'épée là sur elle. J'ai tendu juste l'épée sur celle qui était possédée et le démon est parti. Maintenant, il y avait encore... Et j'étais fatiguée. Quand le démon est parti et que la maman là s'est écoulée, moi, je me suis sentie fatiguée. Et je suis tombée à genoux sur mes pieds pendant que je disais merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Pendant que je disais encore merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, la force la m'a encore saisie. Il y avait une autre encore qui était possédée. Je me suis encore levée, j'ai levé la main droite ou c'était la main gauche au ciel. Et ma main, l'autre main encore avait l'épée. J'ai encore tendu et le démon était farouche. Le démon là venait vers moi, étant furieux, furieux, comme s'il voulait seulement massacrer. J'ai encore tendu l'épée. Je ne disais rien. Je passais tout ça, je ne parlais pas. J'ai juste tendu encore l'épée que j'avais sur ma main droite, sur le démon qui venait dans la sœur là, étant farouche pour me déchirer. Dès qu'elle s'est approchée à quelque part de moi comme ça, j'ai juste tendu l'épée là. Elle s'est écoulée. Et après ça, j'étais fatiguée. Je me suis encore prosternée, me coucher. Mais j'étais fatiguée, j'étais fatiguée. J'ai continué en grande crasse. Pendant que je rendais encore en crasse, la force là me porte encore comme ça me conduit vers une sœur dont je devais seulement l'embrasser. Je suis allée vers elle, je l'ai embrassée et j'ai entendu « Je t'aime ma fille, je t'aime, je t'aime ». Après, j'ai dit à la sœur là, le Seigneur t'aime. Et c'est comme ça que c'est passé ce jour-là. Et après encore, il y avait encore d'autres séances de prière, toujours pendant les 2 semaines qu'on a fait en décembre là. Et pendant qu'on était en train de prier, c'est comme ça que le même frère est venu vers moi, il m'a tenu la main. Et quand il a tenu ma main, j'ai commencé à ressentir la présence de Dieu, Et c'est comme ça que au fait, comme le Seigneur conduisait, il y avait des sœurs qui avaient des problèmes dans la salle. Et dès que je partais, je posais ma main sur eux comme ça. L'Esprit de Dieu agissait. Donc, l'Esprit de Dieu agissait. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. À un moment donné, je faisais comme le lion. Oui, j'ai oublié de mentionner, à un moment donné, je faisais comme le lion. Donc, vraiment comme le lion. Je rugissais. Donc, du jour au lendemain, il y avait les manifestations en moi. À un moment donné, dans la présence de Dieu, je rugissais. Au fait, c'est comme si quand je sens une présence étrangère, je commence à rugir. Je rugis. Donc, quand une présence étrangère était présente, je commençais à rougir, comme le lion rougissait. Je rougis. À un moment donné, je criais comme l'aigle. Ça sortait comme l'aigle, Dès que, même quand on était en prière, parfois comme on priait pour chasser les esprits méchants, qui empêchent le réveil ou bien dans nos familles. Dès qu'on mentionne ce manque, c'est comme si la nature, c'est comme si
l'esprit de lion là agissait seulement. Donc, il était, mais il était, je ne sais même pas comment expliquer. Donc, quand je sentais seulement ennemi, quand je comprenais seulement ennemi, donc quand mes oreilles entendaient seulement et prier contre nos mains, c'est dit que ça, je commence à rougir, je rougis avec une telle force que je ne peux pas expliquer. Je rugissais avec une telle force. Et, et à un moment donné, c'était maintenant comme l'aigle. Je criais comme l'aigle. Je criais comme l'aigle. Je criais comme l'aigle. Donc, je voulais toujours, à un moment donné, à un moment donné, je voulais toujours entrer dans le combat spirituel. Le combat spirituel. Mon esprit voulait seulement faire le combat spirituel. Donc, et tu as une telle assurance. Donc, tu as une telle assurance pour faire le combat spirituel. Donc, tu n'as peur de rien. Mais, donc, à un moment donné, c'est ce qui se manifestait en moi. Donc, à un moment donné, une nuit encore, quand je me prosterne pour prier, mais une force me porte. Ça me met debout. Je commence à marcher comme un soldat. Je marche comme un soldat. Je dis que, ah, Seigneur, oh, ceci, c'est encore quoi? Oh? Une force, quand il me procède, une force me porte, je me mets debout. C'est que, en me prosternant, je ne serai pas à l'aise. C'est qu'il faut seulement que je sois debout. Quand je suis debout, je commence à... Mon mari, il est lui-même prosterné. Oh, je marche aussi, je marche. Je commence à marcher comme un soldat. Je marche. Après, cela passe. Après j'ai dit, Seigneur, non, l'autre sujet est fatigué, vraiment. Et j'ai commencé à prier pour les conducteurs. Je priais pour les Seigneur, fortifie-les. Au fur et à mesure qu'il dit Seigneur, fortifie-les, ça monte fort. Au fur et à mesure qu'il dit fortifie-les, ça monte. Au fur et à mesure que je dis fortifie, donc, au fur et à mesure que je prie, ça monte. La prière monte. À un moment donné, j'ai vu une épée quitter, comme si ça quittait en moi, ou comme si ça quittait dans moi. Comme si ça quittait en moi, ou comme si ça quittait. Au fait, j'ai vu ça sortir dans mon esprit. J'ai seulement vu quand il priait, Seigneur, fortifie les conducteurs. Au fur et à mesure que je prie, ça monte. Donc la prière monte, ça monte. Comme l'épée est sortie comme ça et c'est parti en vitesse. J'ai encore chuchoté, mais j'ai chuchoté, je suis revenue, mais l'épée là sort d'où? C'est un peu... Et je criais. Donc, à chaque fois que je voulais prier, il y avait une force incroyable. En moi quand je voulais prier. Donc un courant, le courant, je crie. Donc, je ne sais même pas comment expliquer. Je prophétise. Je prie, je prophétise, je parle en langue, je prophétise, je parle en langue, je prophétise, je parle en langue. Et il y a un amour et une joie. Et pendant aussi, quand le frère a commencé le jour 10, quand il priait, il demandait au Seigneur que la joie inonde nos cœurs là. Mais quand je me suis prosternée, j'écoutais cet enseignement quand il priait. J'ai commencé à rire. J'ai ri. Et quand je suis arrivée, j'ai commencé à rire dans ma chambre. Quand je me suis prosternée, j'écoutais la prière qu'il faisait. Ça m'a saisi, l'Esprit de Dieu m'a saisi. J'ai commencé à rire. Je ris. Quand on est encore arrivé à l'assemblée, à la prière, pendant qu'on priait, quand j'ai commencé à louer le Seigneur, à louer le Seigneur, sans que j'ai encore commencé à rire. J'ai ri. Et pendant que je riais, donc ça a saisi aussi une sœur. Elle a dit qu'elle sentait comme une connexion qu'il y avait entre elle et moi. Elle sentait comme une connexion.
Elle a aussi commencé, là, quand j'ai commencé à rire, ça aussi, c'est une soeur, elle a commencé à rire. Donc après, elle a dit qu'elle sentait comme une connexion qu'il y avait entre elle et moi. Donc voilà un peu. En fait, beaucoup de choses sont passées, ma soeur. Beaucoup de choses se sont passées, vraiment. Le jeûne de 2 semaines-ci. Il y a des phénomènes qui me sont arrivés que je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas comment expliquer. Et mon être, dans mon être, c'est comme si, dans mon être, comme si mon être était, je ne sais pas comment expliquer, je ne sais pas comment expliquer ceci. La parole de Dieu est en moi. La parole de Dieu est en moi. Donc ça pouvait jaillir comme de l'eau. Au fait, la parole de Dieu, je ne sais pas, comme si, je ne sais même pas comment expliquer ça. Comme si j'avais la parole de Dieu en moi et que ça faisait comme de l'eau. Donc, quand une parole sortait, une parole de Dieu sortait comme ça, Seigneur, je ne sais même pas comment expliquer ça à quelqu'un. Mais je rends grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé. Moi-même, c'est ce qui m'a vraiment, c'est comme, c'est la partie où, comme un être qui s'est levé en moi et faisait la scène que le Seigneur Jésus a fait sur la croix. Et depuis ce temps-là, à chaque fois, et depuis ce temps-là, c'est cet esprit de consécration, d'abandon total. Donc, à chaque fois que je priais, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Au fait, que je souhaitais, que je désirais la sanctification, que je désirais. C'est comme ça que ça s'est manifesté. Ça s'est manifesté. Quand je désirais être comme le Seigneur veut, c'est là où ça s'est manifesté encore plus. Cette présence-là s'est manifestée encore plus. Donc, quand je désirais la sanctification, quand je désirais vraiment une entière dépendance du Seigneur, que mon être soit, que ce n'est plus moi qui vis, mais que c'est le Seigneur qui vit, ça se manifestait encore jusqu'à. Donc, à un moment donné, le dernier jour, le 31, là, c'était grave sur moi à l'assemblée jusqu'à ce que les frères, les conducteurs étaient obligés de se réunir sur moi pour prier pour que cette onction-là baisse. Parce que c'était grave sur moi. Il y a un conducteur qui a dit, c'est grave sur elle. Je sens ça sur moi de loin. L'onction qu'il y a sur elle est tellement forte que moi-même étant loin, je ressens ça sur moi. Il faut la faire sortir de la salle. Mais eux-mêmes ne parvenaient pas à m'envoyer dehors. C'est là où il y a un frère qui a dit, ma soeur, commence à prier à l'intérieur de ton cœur. Commence à prier pour que cette onction-là baisse. Commence à prier. C'était un peu ça.